Dans l'ancien temps, vivait à Bodh Gaya un moine qui souvent injuriait la communauté mahayaniste et sa doctrine. Disciple de l'Hinayana, ou petit véhicule, il considérait que la doctrine du Mahayana, le grand véhicule, avec son vaste panthéon de déités et de mantras sans nombre, était hétérodoxe. Il ne craignait pas de le dire à quiconque voulait écouter. Un jour, ce moine fut emporté par le courant de la Niranjana en crue. Soudain, alors qu'il luttait pour ne pas être noyé, une pensée inattendue le pénétra. Que les mahayanistes ont une déesse appelée Tara dans leur panthéon, réputée sauver les créatures de la noyade. En désespoir de cause, il cria maintes fois son nom, alors que le courant sauvage l'emportait comme un fétu de paille. Il luttait dans le courant, comme un insecte pris au piège. Ses robes monastiques ne lui étaient que de peu de secours dans ses efforts pour rester à flot. Quand soudain, une énorme image de Tara, Vénus, sculptée dans du bois de santal, se mit à flotter à côté de lui. Il avait souvent vu cette statue dans le vestibule extérieur de la cour du temple principal de Bodh Gaya. Il l'avait souvent vilipendée. La Tara de santal lui dit : « Ô moine, tu ne penses jamais à moi sans couvrir mon humble nom de calomnie. Tu insultes mes déités associées. Mais maintenant, tu implores mon nom, encore et encore, comme un mantrame. Est-ce ainsi qu'un disciple de notre bon Seigneur Bouddha se comporte ? » Alors la statue, redevenue silencieuse, se mit à s'éloigner du moine en perdition. Se débarrassant des robes détrempées, embarrassantes, dont il était si fier, il nagea à la poursuite de la salvatrice Tara. Quand de longues heures après, il finit par échouer sur la rive, le moine fut retrouvé, nu, mais vivant, étendu, épuisé dans la boue et les débris, et serrant dans ses bras la Tara de santal. Point n'est besoin de dire qu'il devint l'un de ses disciples les plus ardents. Il fit vœu de protéger et de préserver les précieux enseignements du Mahayana et de délivrer tous les êtres du flot de la souffrance et de l'illusion. Extrait du livre des Méditations des pleines lunes, page 268, Antea.